Aujourd'hui, nous avons sur le plateau de FM Espoir le serviteur pasteur Thierry Florella pour nous présenter le thème du jour, Choisis la bonne part, avec un texte de base qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, que nous allons découvrir. Et je vous laisse pleinement la place, pasteur Florella, pour développer ce sujet. Merci à la servante Dorine, merci au pasteur Jules, merci aussi à professeur Gandalina. C'est vrai, c'est tellement bon d'être réunis, je dirais, autour des Écritures, autour de la parole, autour de Jésus, je vais dire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi choisi ce texte. Et à la fin de ce texte, Jésus dira, Marie a choisi la bonne part. Je pense que je vais laisser quelqu'un lire le texte, Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Donc, si l'un de vous peut lire le texte, puisque nous sommes aussi dans ce moment de partage, puisque comme Jésus est entré dans cette famille, donc il a souhaité un partage avec Marthe, Marie, je dirais un culte de famille. Nous allons laisser la possibilité de lire le texte. La meilleure part. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera. » Amen. C'est un très beau texte et comme tous les textes de la Bible, je dirais, nous allons simplement rendre grâce à Dieu puisque nous sommes aussi dans ce temps d'action de grâce. Nous allons lui rendre grâce pour sa parole, pour ce qu'il veut nous transmettre à travers les Écritures et que chacun puisse être attentif, que nos cœurs soient ouverts. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te disons merci encore pour ta parole, merci pour ton Saint-Esprit qui est là, c'est vrai, pour nous guider dans toute la vérité. Nous voulons, Seigneur, recevoir quelque chose, une parole qui va encourager chacun, une parole qui va encore nous rapprocher, qui va permettre que quelqu'un se rapproche de toi dans une communion, Seigneur, comme tu as dit à Marie, cette bonne part, Seigneur, d'être dans ta présence, cette bonne part, Seigneur, de pouvoir communier avec toi, de pouvoir avoir, Seigneur, de pouvoir entendre ce que tu veux dire à nos cœurs, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci pour ces instants, que toute la gloire te revienne et que Seigneur, chacun soit béni, chaque famille, Seigneur, chaque auditeur puisse être béni, qu'il y ait un temps aussi de réflexion pour chacun, Père, parce que tu veux que nous puissions, Seigneur, analyser, tu veux que nous puissions aussi, Seigneur, écouter ce que tu as à nous dire, parce que tu as un plan pour chacun, tu as une direction, mais tu as aussi, Seigneur, une guérison, Seigneur, pour chacun, peut-être pour nos cœurs, peut-être pour nos corps, peut-être pour nos âmes, mais tu as quelque chose, et nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous ne sommes pas là simplement, Seigneur, pour te demander, nous sommes là pour te rendre grâce déjà de ce que tu as permis que nous entendions, Seigneur, c'est cette parole, que nous entendions aussi, Seigneur, mon Dieu, ce que tu as à nous dire. Alors nous bénissons ton Saint-Nom et nous te glorifions dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez connaissé ce texte où Jésus rentre dans ce village, il est dit particulièrement dans la maison de Marthe et Marie. Nous pouvons faire le lien avec les sœurs de Lazare qui étaient de Béthanie. Donc, c'est vrai que il y a comme quelque chose qui se passe dans cette maison lorsque Jésus rentre. Et c'est vrai que c'est un événement quand même. C'est pas tous les jours que Jésus rentrait dans une maison. Je dirais que c'est un événement peut-être pour certains unique et même extraordinaire. Et c'est une occasion qui, lorsque Jésus passait, que certains ne voulaient pas rater. Et d'ailleurs, il est dit que les prophètes, certains depuis, je dirais, les textes des Écritures, je peux m'exprimer ainsi de l'ancienne alliance, ont fait une investigation parce qu'ils attendaient ce jour de voir le Messie, de pouvoir l'entendre, de pouvoir savoir qui il est. Et c'est vrai que c'est quand même un moment fort où Jésus va rentrer dans la maison de Marthe et Marie qui se connaissaient. Je crois que
Marthe aussi était en train vraiment de préparer, elle était en train d'organiser, elle était en train de gérer le ménage. Parce que Marthe, je dirais par rapport aux recherches, elle devait être la grande sœur. Elle devait être celle qui est l'aînée, je dirais, et qui avait une certaine responsabilité. Alors Marthe, je cherchais aussi, qui vient de l'araméen et qui veut dire maîtresse. C'est une racine aussi qui a donné dame. Donc vous voyez déjà que Marthe veut dire maîtresse, dame. Tout de suite, on pourrait la positionner dans je dirais dans le droit d'aînesse. Hein. Elle est en train d'exercer son droit d'aînesse et d'ailleurs elle va faire une demande à Jésus à un certain moment dans le texte au verset 40, alors qu'elle est affairée, alors qu'elle est occupée à faire les tâches, elle va dire mais alors que Marie est au pied du Seigneur. Donc d'où choisis la bonne part, c'est aussi le titre. Hein. Il y a souvent des messages là-dessus, mais j'espère qu'aujourd'hui chacun pourra en tirer quelque chose. Et Marthe va dire au Seigneur, mais est-ce que cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. Elle va dire au Seigneur, mais ça te fait rien? Est-ce que tu ne te soucies pas de ce que je sois seul à être affairé, à faire le ménage, à m'occuper de la maison, alors que Marie, elle est là en train de assis à tes pieds? Elle ne dit pas tout ça, mais nous, par analogie, on peut étendre, je dirais, on peut étendre la question de Marthe. Et ma question, c'est dans sa question, mais cela ne te fait-il rien? Est-ce que Dieu s'occupe de nous? Est-ce qu'il voit nos souffrances? Est-ce que Dieu se soucie-t-il de nous? Et la réponse, chacun pourra répondre. Et je crois que on dira oui. Est-ce que c'est pas aussi légitime? Donc c'est un ensemble de réflexions que j'ai portées sur ce texte. Est-ce que c'est pas légitime que chacun aussi puisse faire ce qu'il a à faire, puisse s'occuper des tâches, puisse travailler, puisse peut-être les femmes ou quel que soit, ou les hommes aussi, s'occuper des affaires du foyer. Mais la question c'est, est-ce que nous choisissons toujours la bonne part? Je vais m'expliquer. Je crois que c'est légitime, oui, de pouvoir travailler. Mais je parle déjà dans une dimension sociale. Est-ce que le travail n'a pas compris toute la place au point que nous n'avons pas le temps d'avoir une communion avec le Seigneur? Est-ce que le travail n'est pas devenu pour certains comme Dieu? Et c'est là où je dis, faisons attention que le travail ne devienne pas, sans condamner ou juger personne, hein, je le dis par réflexion, que le travail ne devienne pas Dieu. Vous voyez, pour nous, je ne sais pas si vous avez, je crois que vous l'avez beaucoup entendu parler de ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out, c'est cette fatigue au travail. Il y a des gens qui sont tellement affairés au travail. Des fois même, je dirais pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ils travaillent plus qu'ils ne dorment. Ils ne travaillent plus qu'ils ne s'occupent de leur famille. Et ils sont arrivés à ce qu'on appelle le burn-out. C'est un épuisement au travail. Vous voyez? Et le travail est devenu comme Dieu pour eux. Là encore, je le dis, c'est pas une condamnation. C'est que on a tellement donné de place à l'âge, et même au-delà du travail, je dirais l'activisme qui dépasse le fait d'être actif. L'activisme va au-delà du fait d'être actif. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu n'a plus de place. Même certains, je dirais en tant que croyants, je dirais plus encore en tant que chrétiens, bien souvent nous avons négligé, je dirais, notre communion avec Dieu au profit de d'autres activités. Or, c'est le fait d'avoir une communion avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit qui va nous permettre justement même d'avoir des capacités, parce que le Seigneur nous donne aussi des capacités, je dirais intellectuelles, physiques, morales, de sagesse, d'intelligence, pour aussi effectuer nos activités. Donc, je crois que Marie était au pied de Jésus. Pour moi, c'est une position qui dit que elle était comme dans la prière, elle était comme dans l'adoration. Et puis c'est exceptionnel, c'est tellement un moment agréable de méditer la parole. C'est un moment tellement agréable d'étudier, je dirais, les Écritures, parce que elle peut nous rendre sages, elle peut nous donner la sagesse, elle peut nous donner l'intelligence, elle peut nous donner le savoir-être, mais aussi le savoir-faire.
Donc, je dis que si nous négligeons ce temps, eh bien, derrière aussi, ça peut amener à je dirais, je vais jusqu'à dire des catastrophes pour ceux qui aiment beaucoup leur travail, qui aiment beaucoup leur activité. Donc, ou dans un deuxième temps, on peut travailler aussi, faire des choses en pensant attirer, je dirais, l'approbation de Dieu, en pensant plaire à Dieu par notre activité. Donc là, ça nous emmène encore à un deuxième aspect, au-delà de l'aspect social, ça nous emmène aussi à l'aspect, je dirais même spirituel. Là, si on parle de la grâce, je ne dis pas que le texte le dit, mais le texte me parle également. Je laisse le texte me parler, je laisse l'ensemble des Écritures me parler, mais en essayant de travailler, de faire des choses, de faire des œuvres. On pense comme ça, acquérir le salut par nos œuvres. C'est simplement une image que j'utilise entre Marie qui est venue là au pied de Jésus tranquillement et Marthe sans jeter la pierre bien sûr. C'est simplement une réflexion pour moi de me dire est-ce que on n'est pas de ceux qui pensons faire des œuvres pour mériter le salut, l'approbation de Dieu, ou sommes-nous aussi de ceux qui pensons plaire à Dieu en faisant des choses pour lui et en n'allant pas au pied de Dieu justement avant forcément de faire des choses pour lui, parce que si nous allons au pied de Dieu, si nous allons dans la prière, si nous allons vraiment dans un temps où nous l'écoutons aussi, il peut nous aider à pratiquer les bonnes œuvres que lui, il a préparées. Et c'est vrai que Marie était dans cette position et Marthe, c'est vrai, s'affairait, c'est légitime, elle veut recevoir son hôte, mais en même temps, je crois que nous avons besoin de savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. Je dis pas forcément que tout le monde doit se réveiller à 5 heures ou à 4 heures du matin pour prier avant d'aller travailler, mais je crois que nous devons, comme disait quelqu'un, prendre le temps de prier et ne pas prier que lorsque nous avons le temps. Vous voyez, il y a une différence entre prendre le temps de prier et prier quand nous avons le temps. Donc, je crois que c'est un apprentissage pour nous de prendre le temps, au-delà de toutes nos activités, au milieu de toutes nos activités, de prendre un temps au pied du Seigneur, de prendre un temps. Et ça, c'est aussi un culte personnel. Et ça, c'est lié aussi, je dirais, avec la sanctification. La sanctification passe par le culte personnel. La méditation des Écritures, la prière, l'étude des Écritures, la communion avec le Saint-Esprit, c'est déjà pour une caractéristique, je dirais, de la sanctification personnelle, mais aussi familiale. Et pour ceux qui prônent, je dirais, le culte à la maison, le culte familial, Jésus est entré dans cette maison. Et vous voyez que voilà, je vais extrapoler. Jésus aurait souhaité un culte familial. Jésus aurait souhaité un culte à la maison, mais il y avait quelqu'un qui n'a pas forcément reconnu ce moment qui était tellement important de pouvoir être au pied du Seigneur. Et c'est là où Jésus dira à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Et c'est mon message pour chacun. Au milieu de ton activité, dans ta vie, au milieu de tes entreprises, au milieu peut-être de ton activisme, choisis la bonne part. Mets ce temps à part avec le Seigneur, mets ce temps à part devant Dieu où il va justement pouvoir te guider dans tout ce que tu as à faire parce que il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre lendemain. Et c'est vrai que j'ai constaté que souvent, si j'avais des échecs, que ce soit au travail ou dans ma vie en général, lorsqu'on prie Dieu, lorsqu'on vraiment le met, je dirais, il ouvre des portes inattendues. Et il y a des situations qui changent, pas parce que nous forçons la main de Dieu, mais parce que nous lui donnons la priorité dans notre vie. Alors, des fois, c'est lui qui va gérer ce qu'il y a à gérer. Et beaucoup ont sûrement fait cette expérience, et puis je vais prendre encore 5 minutes, beaucoup ont fait cette expérience sûrement en disant, mais lorsque j'ai pris le temps, peut-être le matin, de prier, de chercher Dieu, avant peut-être ma journée de travail, ou le soir, je ne sais pas, ou à midi, mais j'ai pris un temps avec Dieu. J'ai constaté qu'il y a des choses qui changeaient. Je dis pas que nous n'aurons pas d'échecs, attention, parce que nous avons une communion avec Dieu, nous avons une communion avec Jésus. Mais je crois
qu'il est celui qui dirige, qui change et qui fait toutes choses à merveille et qui fait toutes choses concourir à notre bien. Et quelqu'un dira Amen avec moi. Je vais terminer. Je prends encore 5 minutes. Donc, je dirais l'aspect spirituel de ce texte m'emmène à la grâce qui est obtenue gratuitement. Jésus a tout payé. Ça me fait penser aussi que l'homme essaye de faire des œuvres pour, je dirais, mériter le salut, mériter la grâce, alors que Jésus a tout accompli. Comme je disais, ce mot que vous entendez souvent, télétestai, où Jésus disait tout est accompli. Donc nous n'avons rien à faire. Maintenant que nous connaissons le Seigneur, plutôt que nous sommes connus du Seigneur, la Bible dit qu'il a préparé de bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Donc chacun aussi peut, dans la prière, mais Seigneur, je veux pratiquer ces bonnes œuvres, je veux vivre ta parole, non selon la lettre, mais selon l'esprit. Je veux vraiment que tu te révèles à moi à travers les Écritures. Donc tout cela, c'est au pied du Seigneur. Lorsqu'on choisit la bonne part, qu'on peut le recevoir. Donc ça, c'est l'aspect spirituel. Donc je disais que Marthe va dire quelque chose à Jésus. Elle dira, cela ne te fait-il rien? Et je disais que Dieu se soucie de nous. Si, Dieu se soucie de nous, simplement, il est en train de montrer à Marthe qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Et c'était peut-être le temps de travailler à sa communion avec le Seigneur. C'était peut-être le temps de l'écouter, de passer du temps dans sa présence. Dieu se soucie de nous. J'aimerais simplement pour ceux qui passent par des temps aussi difficiles, peut-être au travail, et puis qui sont dans leur vie tellement dans l'agitation. Or, Jésus dira à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Moi, j'aurais peut-être dit pour peu de choses par rapport à cette excellence d'être dans la présence de Jésus, mais il dit pour beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient nous retenir. Il y a beaucoup, je dirais, d'habitudes. Il y a beaucoup d'investigations qui pourraient nous empêcher justement de passer du temps avec le Seigneur. Mais Dieu, à travers tout cela, se soucie de nous. Et c'est vrai que souvent, il nous rappelle que nous avons besoin de notre Créateur. Hébreux 13.5 nous dira quelque chose. Vous, Hébreux 13.5 qui dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est simplement pour dire que Dieu se soucie. Et c'est vrai que dans ce livre des Hébreux, l'auteur nous rappelle que Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous savez, Dieu se soucie de nous. Et dans la question de Marthe, cela ne te fait-il rien? Dieu se soucie de toi, mon frère. Dieu se soucie de toi, ma sœur. Jésus dira quelque chose à Marthe et puis je vais terminer sur cet aspect. Il dit, tu t'inquiètes. Dans le verset 41, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Si je prends la version Darby dit, tu te soucies, verset 41, et Jésus lui répondit, dans la version Darby, je lis, dit Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes pour beaucoup de choses. Donc c'est une autre façon de traduire, tu es en souci et tu te tourmentes. Combien de fois nous nous inquiétons? Combien de fois nous sommes comme tourmentés? Peut-être par tout ce que nous vivons, par le travail, par nos activités, par peut-être que vais-je faire de ma vie? Est-ce qu'un jour je vais me marier? Est-ce que je vais créer un foyer? Est-ce que je vais travailler? Nous pouvons nous poser beaucoup de questions et nous pouvons tomber même dans l'inquiétude. Je dis nous parce que je considère l'homme en général, parce que l'inquiétude, c'est quelque chose qui, je dirais, fait partie de la psychologie humaine, de l'homme. Mais Dieu veut que nous puissions dépasser cela. Ne pas être dans une inquiétude qui va nous emmener justement à tomber, je dirais, comme dans ce qu'on appelle la dépression même. Et David disait quelque chose, dans un des psaumes, il disait, tant que je me suis tu à l'intérieur de moi, mes os sont consumés parce que, à cause peut-être du péché, à cause des manquements,
à cause de beaucoup de choses, nous pouvons nous faire du souci et arriver à un point où, comme je disais au début, soit le burn-out, soit la dépression, soit la fatigue mentale, soit la maladie, et je dirais, qui joue sur le corps également. Parce que des fois, certaines maladies sont liées à notre état mental, psychologique, psychosomatique, on dit. Mais je ne vais pas forcément détailler. J'aimerais vous dire que le Seigneur se soucie de nous. Simplement, choisissons la bonne part, à ce qu'il soit au milieu, à ce que nous pouvons avoir ce temps de communion avec lui, et c'est lui justement qui va nous diriger dans tout ce que nous avons à faire. Je lis un passage avec vous, Philippiens 4:6 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Je répète, Philippiens chapitre 4, verset 6 qui dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, quoi par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Il parle même des prières, toutes sortes de prières. Des fois, c'est des demandes. Des fois, c'est des supplications. Des fois, c'est des actions de grâce. Right? La prière a toutes ces facettes. Il y a des fois, nous ne demandons pas à Dieu, nous le remercions pour l'a déjà fait dans nos vies ou pour ce qu'il fera dans nos vies. Right? Donc, cette dimension de rendre grâce à Dieu, il est bon de lui rendre grâce parce qu'il fait des choses, même si nous ne le voyons pas tout de suite, mais Dieu fait. Mais ne vous inquiétez de rien. Enfin, je termine par Matthieu 6, 31 à 34, qui dit, « Ne vous inquiétez point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser au lendemain, puisqu'il faut être sage, mais l'inquiétude, c'est différent. C'est cette espèce de souci qui fait que, justement, on peut être même malade, tellement nous sommes des personnes qui nous inquiétons de manière invétérée. Or, Jésus veut, je crois et je le pense, que nous passions de l'inquiétude à la quiétude, si je peux m'exprimer ainsi. Le Seigneur veut que nous puissions passer de la tourmente à la paix, du doute à la foi. Et c'est la raison pour laquelle il va dire, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Lui-même prendra soin de vous. Lui-même s'occupe de vous. Pour le salut et pour chaque jour, il prend soin de nous. Alors, c'est la raison pour laquelle je répète ce titre. Choisis la bonne part qui ne te sera point ôtée. Lorsque tu as perdu beaucoup de choses, je parle matériellement, ou peut-être des amis, des amitiés que tu pensais de longue durée, etc. Mais ta communion avec Dieu, ta foi, ta relation avec Jésus est le plus important. Parce que lorsque personne ne sera là, tu auras toujours cette possibilité de l'adorer comme Marie, que tu sois en Martinique, que tu sois en Hexagone, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Il dit aussi que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est ce qui est merveilleux. C'est qu'on peut avoir une communion, nous pouvons avoir une relation avec Jésus au-delà de toute religion ou de toute dénomination personnelle, mais aussi familiale. Donc, je vais m'arrêter là, mais la Bible dit que Dieu cherche de vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Jésus a quelque chose pour toi, il se soucie de toi, il a une révélation pour toi, mais c'est passe du temps dans sa présence à méditer les Écritures, à avoir une communion avec le Saint-Esprit, et il sera justement, comme disait le pasteur Jules la dernière fois, te communiquer ces rémas qui vont te permettre justement de faire tes activités, de travailler et justement de mener ta vie à bien, je dirais, mais simplement ne néglige pas cette bonne part qu'est la communion avec Jésus-Christ.